Salut à toi, j'espère que tu as la forme, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mienou et ici on parle de dessin et de créativité. Au programme de cette vidéo, un sujet qui va vous plaire, addict au test de matos que vous êtes. Alors, on va tester les feutres à alcool de la marque Graphite qui ont été demandés plusieurs fois. Graphite, pour la petite histoire, c'est une marque de feutre à alcool français de la marque Eaux Internationales et elle a été lancée en 2012, autant dire qu'elle fait partie des murs dans le monde du dessin. Pour une marque aussi ancienne, j'ai hâte de la tester pour voir ce qu'elle a dans le ventre, comparé aux marques les plus récentes et moins chères, ou du moins face au mastodonte qu'est Copic, dont j'ai fait le test sur la chaîne. Ce qu'on va faire pour ce test, c'est de le diviser en deux parties. La première dans laquelle on testera les capacités de l'encre, car c'est ce qui est de plus important à mon sens, et ensuite je dessinerai avec ces feutres pour illustrer ce qu'ils valent dans un contexte réel. Va donc te chercher un café, un thé, une bibine, et nous on commence. Commençons par tester les capacités de ces feutres. On va commencer par voir comment chacune des pointes se comporte quand elle est utilisée seule sur un papier layout. Papier qui a tendance à bien boire l'encre pour permettre des aplats plus contrôlés. Pour ce qui est de la pointe fine, on peut voir qu'il y a une certaine démarcation sur la surface, probablement parce que le feutre est déjà un peu fatigué. Et dans l'absolu, moi j'aime pas trop quand un feutre me fait ça, parce que si un jour, disons, je souhaite faire un visage en gros plan, on verra les démarcations et ça c'est quelque chose que je ne veux pas, c'est non. Concernant la pointe biseau, elle fait ce qu'on attend d'elle, j'ai rien de particulier à dire. Passons maintenant au mélange de couleurs de la même teinte. Pour ce test, je vais utiliser du rouge bordeaux, du rouge écarlate ainsi que du orange. De ce côté-là, les feutres s'avèrent très bons et remplissent entièrement leur rôle, ils se mélangent bien et font un beau dégradé. Et le dernier test qui sera le plus compliqué pour les feutres à alcool de manière générale, c'est celui de mélanger deux couleurs qui sont diamétralement opposées, à savoir du bleu et du rouge. Étonnamment, les encres se mélangent bien entre le bleu et le rouge et c'est pas une tâche qui est simple pour un feutre à alcool. Par contre, il faut insister un peu. Un peu, beaucoup. En réalité, tellement que j'ai l'encre qui a traversé la feuille et pourtant elle est épaisse, hein, c'est du 280 grammes quand même. J'en profite du coup pour te donner un petit tip si jamais ça t'arrive. Pour nettoyer ta surface de dessin, ton bureau, ce que tu dois faire c'est de prendre de l'alcool à 90 degrés, tu imbibes un mouchoir et tu frottes, tu frottes, tu frottes. Ça permet de réactiver l'alcool qui est sur le bureau et de pouvoir l'essuyer, de pouvoir l'enlever. Maintenant, ce qu'on va faire c'est de parler de ces feutres avec une utilisation dans un contexte réel pour voir comment ils se tiennent si demain tu les utilises pour dessiner. Alors, on va commencer par parler du packaging des graphites. Il y a du bon et il y a des choses qui me titillent un peu. Alors, on va commencer par ce qu'il y a de positif, à savoir les bouchons. Les bouchons, ils s'ouvrent très facilement. Ça peut te paraître marrant quand je te le dis comme ça, mais sachant que tu es amené à déboucher tes feutres plusieurs dizaines, si ce n'est plusieurs centaines de fois pour un même dessin, ça fait une grosse différence au final quand ils sont faciles à ouvrir. Un autre point positif, c'est que je trouve que la gamme de couleurs proposée étant assez bien fournie, il y a 176 couleurs. C'est pas la plus grosse gamme, mais c'est déjà amplement suffisant. Maintenant, dans les choses que j'aime moins, et ça, c'est un point qui m'énerve beaucoup, c'est les putains de couleurs sur les bouchons. C'est si compliqué que ça de réussir à imprimer des couleurs bien calibrées sur des bouchons pour avoir la couleur de l'encre et les bouchons qui correspondent. Honnêtement, autant juste mettre des numéros et les gens ils feront leur swatch plus tard quoi. Copic réussit à le faire, vous faites quoi les autres? Anyway. Les feutres graphite, ils ont une forme un peu particulière, ils sont triangulaires et assez épais quand tu les tiens en main. Du coup, je trouve que les deux ensemble font que tu fatigues plus vite qu'avec des feutres carrés ou avec des feutres ronds. Alors, c'est une préférence personnelle et pareil pour le prochain point, à savoir que j'aurais préféré des pointes brush, ou plutôt pinceau en français, plutôt que des pointes dures. Surtout que les feutres graphite ne sont pas nécessairement donnés, environ à 2,10€ par unité. Le prix. D'ailleurs, le prix, parlons-en. Alors je trouve que ces feutres, ils sont un peu chers pour ce qu'ils font. Bon, après, si on remet dans le contexte de 2012 quand ils ont été lancés, il y avait que Copic et ProMarker en face. C'était donc clairement moins cher que la concurrence. Sauf que les temps ont un peu changé quand même. La concurrence sur l'entrée et le milieu de gamme est devenue assez rude, assez féroce dans les feutres à alcool. On a les très très bons OU qui coûtent environ 1,50€ par unité et les basiques de chez Tong Fu Shop à entre 30 et 40 centimes l'unité, ça dépend des promos. J'ai testé les deux, je te mets le lien en haut à gauche, tu peux aller les voir sur ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si je te dis que les feutres graphiques sont chers, c'est parce que je trouve qu'ils n'apportent rien de plus par rapport à la concurrence qui justifierait la différence de prix. Ils n'ont pas un packaging bien plus haut de gamme que les Tong Fu Shop ou encore ils se mélangent pas nécessairement mieux que les OUU. Du coup, j'ai un peu de mal à te les recommander. C'est assez rare sur ma chaîne, mais là c'est le cas. Pas parce que ils sont mauvais, bien au contraire, je pense que ce sont des bons feutres, mais parce que je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix,
c'est pas terrible, c'est pas au niveau. Surtout que si tu veux des points de brush, il faudra que tu comptes 2,60€ par feutre. Donc ça t'augmente tout de suite mécaniquement beaucoup le prix. Et à ce tarif-là, je te conseille bien plus les OOU. Pour conclure ce test, j'aimerais te faire un retour global sur ces feutres, sur mon expérience. Je trouve que j'ai été un peu dur avec eux à cause du tarif. Après, en colorisant ma carte, j'ai passé un bon moment en compagnie de ces feutres, entre l'ouverture facile, l'encre qui se mélange bien et un débit d'encre qui est généreux. Le dessin, il a été fluide et agréable à faire. Et je peux t'affirmer que si tu voulais absolument acheter ces feutres, tu ferais pas une erreur. Tu paieras juste plus cher par rapport à des feutres équivalents. Sur ce, je te laisse. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce, de partager et de t'abonner si c'est pas déjà fait pour pas rater les prochaines vidéos de dessin et de tests. Prends soin de toi. Tchuss.